poursuis maintenant la discussion avec le président et directeur général de l'Organisation Mobilité électrique Canada, Daniel Breton. Bonsoir. Bonsoir. On vous entendait un peu dans le reportage. Cette fin abrupte là, des subventions fédérales, qu'est-ce que vous en pensez? C'était la façon de faire à la dernière minute comme ça? Bon, non, au contraire. En fait, non seulement ça, mais nous, on avait dit au gouvernement depuis au moins 2 ans qu'il fallait qu'on en vienne avec un programme qui ferait en sorte de diminuer progressivement les rabais pour qu'on puisse planifier à l'avance. Donc, on leur avait suggéré de baisser progressivement le rabais de 5 000 à 2 000 d'ici, entre 2024 et 2027, de faire en sorte que les rabais ne soient admissibles que pour ceux qui font en bas d'un certain revenu et que ce soit un seul rabais par propriétaire. Ainsi, avec la même enveloppe budgétaire, on aurait pu garder le programme plus longtemps. Plus longtemps, exactement. Et selon vous, est-ce que cette décision-là qu'ils ont prise quand même, est-ce que ça va freiner les achats? Est-ce que ça va être difficile, justement, d'atteindre cet objectif de 2035? En fait, commençons par 2026, parce que là, si on regarde le troisième trimestre 2026, on était à 16,5 de vente de véhicules électriques. On attend à ce que pour le quatrième trimestre 2024, on soit à près de ou à 20 Donc, l'objectif de 2026 aurait été atteint avec 2 ans d'avance, ce qui est la bonne nouvelle, parce que la raison pour laquelle le gouvernement dit, bien, écoutez, les fonds sont épuisés, c'est parce que c'est allé plus vite que prévu. Pour ce qui est de 2035, moi, lorsque j'entends des associations, parce que, vous savez, on prend une association comme CVMA qui représente 3 constructeurs. Nous, on représente plus de constructeurs que toutes ces associations de constructeurs réunis, plus 180 autres membres. Donc, notre association, on est toujours pour la norme zéro émission et je vais vous dire pourquoi. La technologie a évolué extrêmement rapidement. Si on recule il y a 12 ans, une voiture électrique avait une autonomie moyenne d'à peu près 120 km. On est rendu 12 ans plus tard, on est à peu près à 450-500 km. Le temps de recharge, il y a 5 ans, pour une voiture électrique moyenne, c'était d'à peu près 1 heure à 1 heure et demie. On est rendu à peu près 15 à 20 minutes pour les meilleures voitures. Donc, dans 10 ans, de dire qu'on ne sera pas capable d'atteindre l'objectif de 100 de vente de véhicules électriques en 2035, c'est totalement faire abstraction de l'évolution extrêmement rapide. Mais reste que pour bien des consommateurs, c'est une question de prix. Hier, sur nos ondes, on avait ce retraité qui disait, moi, j'ai un revenu fixe, là. Le 5 000 là, il est de trop. Je reconsidère complètement mon achat. Donc, pour des gens comme ça, est-ce que vous croyez justement que, étant donné qu'il y aura moins de subventions, ou du moins pour un court terme, que ça va forcer les prix à venir à la baisse? Parce qu'on voyait la moyenne. Il y a bien des gens qui ne peuvent pas se permettre ça, un véhicule comme ça. En fait, écoutez, le prix de vente moyen d'un véhicule neuf en septembre 2024 au Canada, je ne parle pas d'un véhicule électrique, je parle d'un véhicule neuf, point, soit essence ou électrique, était au-dessus de 66 000 À ce prix-là, il y a une cinquantaine de modèles qui étaient disponibles en deçà de ce prix. Ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas les véhicules électriques neufs qui sont juste chers, c'est les véhicules neufs, point, à essence ou électrique qui sont chers. Donc, comme on voit le prix des batteries baisser de façon significative, on prévoit que d'ici 2030, on va être à parité à peu près pour le prix de vente d'un véhicule neuf entre un électrique et un véhicule à essence. Ah, c'est intéressant, ça. Comme le coût de l'énergie est beaucoup moins cher pour un véhicule électrique, ça veut dire que d'ici 2035, il n'y aura aucune logique économique à acheter un véhicule. Ceux à essence. Il nous reste peu de temps, mais je veux quand même vous entendre des concessionnaires, des constructeurs qui ont annoncé vouloir assumer le 5 000 pour les acheteurs d'ici la fin du mois. Ça a été une réponse extrêmement rapide qui nous fait nous demander, est-ce que les prix n'étaient pas gonflés en raison des subventions? Écoutez, moi, je regarde des endroits où il n'y a pas de rabais et les prix sont les mêmes versus là où il y a des rabais. Donc, ce qu'on perçoit, c'est qu'eux, ils essaient de faire en sorte que la difficulté soit moins difficilement vécu. Moi, je connais des consommateurs, je connais des concessionnaires qui, la semaine passée, ont vendu des véhicules et qui, en fin de semaine, sont allés sur le site web pour entrer les données et c'était bloqué. Donc, on se retrouve avec des concessionnaires qui ont donné 5 000 aux consommateurs et qui, là, eux, sont pris à payer la facture. Moi, je vais vous dire, ça a été une fin de programme extrêmement mal gérée, d'autant plus que le gouvernement fédéral nous avait dit l'année passée qu'il y aurait de nouveau de l'argent. Mais là, comme il y a des élections qui s'en viennent, on est dans le noir. Et justement, il y a un concessionnaire qui nous disait hier, vendredi, on a reçu une lettre pour nous dire que ça va finir dans les prochaines semaines. Lundi, on nous a dit que c'était fini. Donc, on le voit. Daniel Breton, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça me fait plaisir.